Plusieurs personnes, chacune selon son titre et sa qualité, ont répondu présent à cette activité de grande envergure à l'Université d'État, président Joseph Kasavubu. Parmi les événements marquants du samedi 23 décembre 2023 à l'UQAV, signalons les poses des premières pierres pour les constructions de la clinique universitaire et du rectorat de cet alma mater. S'agissant de la clinique, l'ingénieur chargé de la construction a dit un mot. Le projet que nous avons mené, c'est un bâtiment de plein pied, constitué de un immeuble de plein pied constitué de 3 bâtiments en forme U, de plus ou moins 1175 mètres carrés. Donc l'immeuble a 3 bâtiments et les bâtiments principaux, celui-là est constitué de ce que nous appelons les grandes parties de ces projets, de ces bâtiments principaux, il y a les consultations. Et dans les consultations, nous avons les 5 principaux départements de médecine qui sont là-dedans. Ensuite, il y a une partie où il y a l'administration des cliniques. Et la 3e partie de ces bâtiments sera constituée des soins ambulatoires. Vous avez la pharmacie et autres choses. Alors, le second bâtiment, normalement le premier bâtiment, il sera de ce côté. Et les gens accéderont par l'avenue qui est déjà en train d'être mise en place. Alors le deuxième bâtiment, lui, va regarder vers l'avenue, disons la route, si on peut appeler kilomètre 8. Alors le deuxième bâtiment, lui, il prend les blocs techniques où nous avons l'imagerie, nous avons aussi les laboratoires. Et à côté de ces blocs techniques, il y a les urgences et la salle d'opération. Et enfin, le 3e bâtiment, lui, va regarder de ce côté. Donc, le public pourra accéder par l'arrière. Et ces bâtiments-là, il est constitué de ce qu'on appelle l'hospitalisation. Dans l'hospitalisation, il y a des parties. Il y a la partie pour les hommes, il y a la partie pour les dames. Et là-dedans, il y a des chambres individuelles, quelques chambres individuelles, et aussi, il y a des chambres collectives. Et puis, l'intérieur sera... Il y aura un jardin pour essayer d'acclimater, d'apporter le microclimat. Déjà, l'endroit déjà s'y prête pour le microclimat, mais il faut toujours, dans le cadre de l'environnement, il faut toujours essayer, quand vous construisez, essayer aussi d'apporter de l'espace vert pour équilibrer. Donc voilà, donc le projet va démarrer. Donc la pose de la première paire, c'est aujourd'hui. Déjà, le projet, on va dire qu'il a démarré. Donc, nous avons un agenda de maximum 6 mois. Donc, aussi, les choses s'y prêtent. Le 30 juin, je crois déjà à l'indépendance. Peut-être que le recteur pourra vous inviter encore pour cette fois-ci, je crois que ça sera l'inauguration. Le chef des secteurs des Bomabungo, qui regorge les bâtiments de l'UQAV kilomètre 8, a félicité les initiatives des autorités de cette maison de production des futurs cadres de la société. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de joie. Ravi de joie pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance-là d'être à côté de grands éminents professeurs. Et aujourd'hui, c'est moi le chef de secteur qui est venu déposer la première pierre de la construction de la clinique universitaire qui fera la fierté, non pas seulement de notre territoire ainsi que ville de Boma, mais pour la province du Congo central. Raison pour laquelle je félicite le bravoure de notre recteur qui a fait et qu'aujourd'hui la réalité soit l'université de Joseph, le président Joseph Kasavubu, soit parmi les universités qui va émettre d'autres couches par rapport aux universités qui est déjà dans la province du Congo central. Présent à l'activité, le coordonnateur des étudiants de l'UQAV a dit un mot de remerciement pour différentes réalisations à cette institution. À son tour, le recteur de l'UQAV, le professeur Abedarius Bamwene Solo, a également parlé de Madame Renate qui soutient quelques constructions, nous citons, celle du bâtiment de l'agronomie déjà réalisé et du rectorat dont la pose de la première pierre a eu lieu le 23 du mois en cours. Nous
venons de planter des arbres. La symbolique est très grande. L'arbre pousse calmement. Il donne vie par l'oxygène, mais également par le mousse au fil de feuilles qui tombent et nourrissent le sol. Après 25 ans d'existence, l'IKV nourrit le Congo par nombre de ses enfants sortis de différentes facultés. Mais nous devons faire attention. Dans la forêt, les arbres morts brûlent facilement au feu de brousse. Ils brûlent à la foudre. Ils font beaucoup de bruit en tombant. Nous devons de l'éviter. C'est à ce dessein que le comité de gestion a choisi ce jour pour poser la première pierre des cliniques universitaires et du bâtiment qui va abriter le rectorat. Entité incontournable pour une université appelée à rendre service à la communauté, au-delà de la bonne formation à donner aux étudiants. Chers étudiantes et étudiants, il y a quelques années, la ville de Boma était entourée d'un verger de manguiers. Aujourd'hui, les fours à briques ont eu raison de cette source en vitamine C et en oxygène. La ville suffoque. Nous avons la responsabilité de reboiser, revivifier. À défaut de le faire pour la ville, osons le faire dans cette partie, sur ce site universitaire. Avec l'idée que les 30 ans de l'université, donc dans 5 ans, se célèbrent dans une forêt. Celle-ci engendrera un microclimat et il fera beau vivre. Vous avez assez d'énergie pour cela. À vous de devenir les artisans de demain. Vous alignant d'ailleurs sur la République démocratique du Congo comme pays solution dans les contextes de réchauffement climatique, comme aime à le dire le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et pour cela, à la faculté d'agronomie, je donne cette tâche particulière de ces arbres qui viennent d'être plantés aujourd'hui pour leur croissance. L'évolution exceptionnelle des eaux du fleuve Congo et ses affluents en cette fin de l'année 2023 inquiète plus d'une personne. À Boma, au niveau du pont-ville, il est constaté la montée de la rivière Kalamoki, visiblement semble ne pas couler. Les alertes se signalent également sur la route qui mène vers l'ancien petit port où les eaux ont déjà inondé la dite route et touchent quelques dépôts se trouvant dans les parages. Les vendeuses des poissons salés ne savent plus occuper leurs étalages et se sont réfugiés juste à l'entrée de l'ancien petit port. Quelques jeunes débrouillards interviewés sur place se plaignent de l'arrêt des travaux depuis plus de 2 semaines à cause des eaux. En tout cas, côté il y a petit port, moi j'ai un follow mingi. Na ba place na boîte qui est tambula ka ve boîte me kuma tambula. Et du garage ya à la masse. Parce que ça camion est élevé. Dans décembre, il faut mettre sauce ça mais moi sauce d'anga qui est élevé. Moi côté na kasi ya usali. Ah, bitu sana petit port na garage mule beti fleuve akomisi mai etoni nyama twakayevu babatela so kuna ezali okotika basali biso pasi tant oyo eza bafete bakakoka mungu biso ya bomai. Rappelons que la ville de Boma a connu des inondations meurtrières le 12 décembre 2015 et la nuit du 26 au 27 décembre 2016, lesquelles inondations ont laissé des dizaines de familles dans la désolation. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Kilombo ya lundi, le 1er janvier, Kilomba bonne année, RTDN mebongisa manaka mosi ya mbote samuna bana. RTDN ke ya bana kwaku lokola kabitike salaka ya na chaque mvula. Bana ke kuzaka samuna kupesa ya bao baveu, bake kuzaka kusala ba récital de poèmes, bake pesaka ba mbote na ba parents ainsi de suite. Ya ke kilombo mosi ya mbote samuna kusepelisa bana. Alors, wa mutinu bitmesadila. RTDN me prévoit 2 sites. Premier site ya beto, ya ke na évêché ya Boma. Ici quand même na Tubila.
bisika ke vonda Mbutanganga bisika ke vonda ka RTDN na centre ville pembeni ya mairie mwana amekuiza na ville anke mwana mpe anke profiter kutala ville parfois anke kuiza ka mingi ve mais mwana amekota anke luta en direct à partir ya 13h30 en direct anmepesa ba venant dina ba parents madame maîtresse mutinu ka ba kesalilaka ba ke luta en direct. Deuxième site ya beto yake na monsieur l'abbé na Boma 2 na Boma 2 kuna betke sala enregistrement, c'est-à-dire caméraman ke vanda vana anike enregistrer moi na tango anike na sala ba vœu mais pendant qu'anike na ko enregistrer yandi moi na peke luta en direct na radio. Donc ça mon banda ina jona luta en direct na radio bana monsieur l'abbé tout bana nyonso benke vana monsieur l'abbé kota kaka kuna na katia na cure bake montsani bisika ke RTDN benke za ba kusala ba vœu ba ina ke vana monsieur l'abbé bake luta en direct na radio pe bake kuza enregistrer ya ke kuza luta yaka na tango ina directeur de programme ke peso to tango samu na kulutisa ya utiba na ke vana maincho bake na kokitala yaka kasi ba ina ke kuza na centre ville na kati évêché na RTDN bake luta en partie bake luta en direct donc nyonso na partir ya 13h montant ya ke kaka 1000 francs congolais ya pamba 1000 francs congolais ya pamba déjà samu na ba ekodime betke sala déjà ba enregistrement ba yanka ke luta lundi mais ba ekodime mingi pe betke enregistré déjà dimanche lokola ministère des enfants ya bon pasteur ba sona maka déjà ba ke luta dimanche betke fo na baou ba ke sala ba théâtre baou na quoi qu'on a RTDN ainsi de suite donc espace kele samuna beno samu na temps ya en tout cas parents ya ke moment ya ko sebelisa mwana bika banatala kaka baninga mais zaba pe kutinda mwana mais de préférence tant metinda mwana kutinda kaka pe bimbana mbana ba vona accompagner na kulutu samu na encadrer baou. La RTDN, pendant ces temps de festivités, prévoit un espace pour des vœux. Tout celui qui veut bien faire des vœux par écrit, par la formule des communiqués, peut le faire à travers la radio-télévision diocésaine Louisianie. Il y a déjà des textes que nous avons faits et tout celui qui veut bien présenter ses vœux à quiconque peut passer à la direction de la RTDN pour remplir des formulaires et voir comment faire. Ici, nous appelons des chorales. C'est une occasion de présenter aussi des vœux auprès de vos autorités, de nos autorités, de l'Église. Nous appelons aussi des ONG, des associations, la société civile, des sociétés, des entreprises, des regroupements, ainsi de suite, et même des partis politiques. Une occasion pour vous de passer par la RTDN et présenter les vœux aux autorités politico-administratives, aux autorités de vos entreprises, ainsi de suite. Voilà, l'espace est là pour vous. Venez nombreux passer par la direction de la RTDN pour toutes les formalités y requises. Batata na bamama bele banda distribuer samu na bana betu bamekuma bayai kele moins de 18 ans bamekuma bona kunwa bamalavu na baba bamekuma fusa baba alonge paraka na yeke prida ve mwana pe mekwenda bungana kaka pili alo yaiko ni kilumbu yake luta nao bele bia kona kudeva deva kwani mutibe no bakilo pina kwani beno bila bele kona idama banyongo mingi yeko na janvier bele ko kapitu futa yao donc yana considérer pesa na bakwana belo ba jeune belo biga sosa mbongo na mutindi mose ya imbi kana ngemona juna ngebaga ngepe bwana ngenda yenjo yakwa kilumbu mosi yake luta nao yakwa ni grave ve yakwa ni bikilumbu mutiwa nikeba bilumbu nyonso yakwa ni grave ve yakibiga bwana ngitima dilemina kulaka sosa bambongo bakopi ngeko kape ngeko na sala yakuza mremo nange alo yao hivi bwana ve dilemina yakwa ni kilumbu yake luta situ bapara baya ikele tumubie wani bana bame tumubiga bana neti bakombo neti bangulu tumulibere bawu bakona sababu yengo vraiment batata betu yake diamba mbo TV bana
parents que surveiller que bana. Maintenant nge parents nge me bwana ngene njo nge me libere bana ba me kwenda ba kuna me kwenda ngeza wapi me kwenda nini ba me kwenda sala allo retour ba bankaka ba meleka ba unanganda ba vutuka na njo ve allo vraiment ya ke kitoko ve surveiller bana beno ba bana si tu ba jeune ba ikele ba zakuno ba chunga ba malavu na ba juna fete donc ya ke pensa bien mingi ve or que la que logique kana ngeme baka imevona ngena injo ngemekunwa yaikuwa ni grave ve ya biga side desordre ya kelenge ngemekunwa ngemwa saba desordre l'étape yani kele allo belo kunwa na ikenge belo biga kona kunwa ba diamba na ba public play ba chunga na ba public play donc yake pensa kitoko mingi ve. J'aimerais dire d'emblée déjà que notre clientèle devrait nous faire vraiment confiance parce que nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes prêts à donner les meilleurs de nous, comme vous venez de le dire, pendant la période préélectorale et pendant les élections, nous avons été présents. Nous avons donné les maximums pour qu'il y ait stabilité en matière de courant à notre niveau et ils peuvent compter sur nous pour ces moments de fête ici de notre présence. Nous rassurons déjà que nous serons présents et nous allons assurer au maximum pour le travail. Nous avons, en termes de quartiers qui sont privés un peu d'électricité à la partie Florencia, ils peuvent déjà être assurés. Le transport de Florencia est sur place déjà. Nous l'avons placé hier. Déjà à mi-janvier ici, ils auront déjà la desserte du courant dans leur quartier. On s'excuse du désagrément que nous avons eu. C'est indépendamment de notre bonne volonté. On a voulu vraiment faire diligence qu'il aille avant, mais malheureusement les conditions ne l'ont pas permis. Alors nous sommes en train d'y travailler. Mi-janvier, ils seront déjà servis pour cela. Pour d'autres quartiers, nous sommes en train de veiller pour que nous ayons moins de délestage. Nous allons contrôler, veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que nous devons fêter calmement avec notre courant. Et pour ce qui est du délestage de 15 000, cela ne dépend pas de nous, ça dépend de la desserte au niveau de Inga. Là aussi nous sommes rassurés parce qu'il y a des travaux déjà qui sont en train d'être faits au niveau d'Inga pour assurer la population et notre clientèle là-dessus. Donc nous osons croire que ça va bien se passer. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a affirmé jeudi 28 décembre que les rapports publiés par la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes le confortent dans l'idée de continuer à réfuter les résultats partiels de l'élection présidentielle jusque-là publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Le porte-parole de ce parti politique, Hervé Diakese, l'a dit jeudi à Kinshasa après la publication du dit rapport le même jour. Ensemble pour la République dénonce par ailleurs la fraude qui a émaillé, selon lui, le processus du vote. Il en veut pour preuve la détention par les camps du candidat Tshisekedi des dispositifs électroniques des votes. Le parti de Moïse Katumbi accuse la CENI, propriétaire exclusif de ces équipements, de complicité. Dans son rapport préliminaire, la mission d'observation électorale 5O ICC, tout en affirmant, sans le citer, qu'un candidat président se démarque largement des autres, a relevé plusieurs irrégularités lors des scrutins. Ces irrégularités sont susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins à certains endroits, a soutenu le rapport de cette mission. La mission d'observation électorale 5O ECC a déployé 25 000 observateurs, dont 75 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo et des 11 000 observateurs
observateurs dits citoyens. Jusqu'à jeudi soir, selon les résultats partiels publiés par la CENI, sur 12 544 581 suffrages valablement exprimés, le candidat Félix Tshisekedi garde la première place avec 76,04%. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 16,57% et de Martin Fayoulou 4,46%. Par ailleurs, certains candidats à la présidentielle ont déjà reconnu depuis jeudi 28 décembre la victoire de Félix Tshisekedi et l'en ont félicité à la suite des tendances et des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans une déclaration intitulée « Reconnaissance de la réélection du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 ». Le candidat Tony Cassius Bolamba a, sur son compte X, ancien Twitter, félicité Félix Tshisekedi. Tony Bolamba a reconnu que sur les 26 candidats, les résultats proclamés par la CENI n'ont pas été en sa faveur. D'après les résultats provenant de la CENI, entre de l'autre côté, la plateforme politique Lamuka a appelé jeudi 28 décembre les parties prenantes au processus électoral à bien enrichir le rapport de la mission d'observation électorale 5OSCC publié le même jeudi à Kinshasa. Jean-Baptiste Kassekwa, cadre de cette plateforme, a particulièrement attiré l'attention des parties prenantes au processus électoral sur les incidents non relevés dans les rapports de la mission d'observation électorale 5OSCC. Selon ces députés nationaux et cadres de la Lamuka, ce rapport n'a pas pris en compte les irrégularités dénoncées par la population et la classe politique sur les réseaux sociaux.